Salut la team, j'espère que vous allez bien et vos activités, que Dieu nous aide toujours. Voici 15 preuves irréfutables qu'Asclepio, chevalier d'or du Serpentaire, peut battre Wish et le grand prêtre. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire que non, lui là c'est un grand fan du Senseiya. Les gars, ce n'est pas ça. Avant de me juger, il faut écouter très bien les 15 preuves irréfutables. Bienvenue dans l'univers de Wajid Alim. Aujourd'hui, nous allons franchir les limites de l'imaginable. Oubliez les lois du ki, oubliez l'ultra instinct, oubliez le statut divin d'échange de Dragon Ball. Car face à Asclepios, le chevalier d'or du Serpentaire, même Wish et le grand prêtre ne sont que des enfants jouant avec le feu cosmique. Voici 15 preuves irréfutables qu'Asclepios, chevalier d'or du Serpentaire, peut non seulement battre ces deux entités célestes, mais les dominer totalement. Si tu n'es pas encore abonné, comme d'habitude, tu peux le faire, car ça ne prend pas du temps. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification. Merci. La preuve numéro 1, le 9e sens, au-delà de la divinité, les gars. Vous savez, Asclepio, chevalier d'or du Serpentaire, maîtrise le 9e sens, un état qui dépasse largement les concepts de la vie, de la mort, d'espace et de temps. Là où Wish atteint une maîtrise instinctive du combat, je peux dire qu'Asclepio atteint un état absolu d'éveil cosmique, lui permettant de manipuler le sens même du monde. Le 9e sens le place au-dessus des dieux traditionnels. Le deuxième preuve, il y a l'armure divine dorée du Serpentaire. Son armure n'est pas une armure d'or ordinaire, elle est vivante, elle choisit son porteur, et elle n'obéit qu'à un cosmos au-delà des Olympiens. Wish et le grand prêtre n'ont pas d'artefact protecteur de ce niveau. Cette armure repousse les attaques mentales, physiques et dimensionnelles. Elle est une forteresse cosmique. La troisième preuve s'agit de la résurrection complète. Asclepios a été scellé par les dieux eux-mêmes, et pourtant il est revenu, non pas avec l'aide d'autrui, mais par la pure puissance de son cosmos qui a traversé les âges. Il est littéralement revenu d'entre les dimensions, prouvant qu'il transcende la mort elle-même. La quatrième preuve s'agit du contrôle total de l'âme et du corps. Il est capable de manipuler la structure du corps humain, des dieux et même des dimensions spirituelles. Il réanime, reconstruit, altère. Wish, aussi rapide et technique soit-il, n'a jamais montré la capacité de restructurer un adversaire de l'intérieur. Mais Asclepios, chevalier d'or du Serpentaire, lui, reprogramme l'existence totale. La cinquième preuve s'agit du cosmos effrayant même pour les Olympiens. Les dieux de l'Olympe, tels qu'Athéna, redoutent son retour. Cela montre bien que sa puissance dépasse largement celle des dieux traditionnels de son propre panthéon. À ce niveau-là, ni Wish ni le grand prêtre n'ont eu à affronter une telle peur divinité. Il ne suscite pas la terreur des dieux. Asclepios, oui. La sixième preuve, je peux dire qu'il est au-delà du concept de bien et de mal. Asclepios n'est pas un simple antagonisme, il représente les chaos ordonnés, une force qui transcende la morale, la fonction, même la logique divine. Là où Wish sert un rôle, Asclepios se libère de toute destinée. Il est libre, dangereux et imprévisible, les gars. La septième preuve s'agit de son pouvoir. Je peux dire que son pouvoir ne dépend pas d'une hiérarchie. Wish dépend des Zénos. Ça, tout le monde le sait, les gars. Le grand prêtre aussi. Leur existence est liée à un ordre supérieur. Mais Asclepios, précisément chevalier d'or du Serpentaire, lui, n'a aucun supérieur, aucune chaîne de commandement. Il agit selon sa propre volonté. Je peux dire que selon sa propre loi cosmique, ce qui le rend infiniment plus redoutable et très puissant. La huitième preuve s'agit de la manipulation de la réalité autour de lui. Je peux dire qu'il atterre la réalité avec la puissance de son cosmos. Asclepios peut changer l'état d'un lieu, d'un corps, d'un moment, sans incantation ni rituel. Il est une faille vivante dans l'ordre de l'univers. Là où Wish se téléporte, Asclepios reconstruit l'endroit où il va. La neuvième preuve s'agit de la vitesse d'action cosmique. Il ne bouge pas à la vitesse de la lumière, ça c'est vrai, mais je peux dire qu'il précède la lumière. Il attaque à un niveau intentionnel. Son cosmos agit avant même le mouvement physique. Une attaque mentale, spirituelle, temporelle. Wish peut esquiver des coups, mais il ne peut pas esquiver une intention cosmique. La dixième preuve s'agit de l'annulation du pouvoir et de la volonté divine. Asclepios est capable de soumettre ou neutraliser des êtres qui incarnent la volonté divine, comme les chevaliers eux-mêmes. Il renverse l'équilibre du bien et du mal dans leur cœur. Si Wish ou le grand prêtre possèdent une conscience divine, elle peut être submergée par le cosmos serpentaire. La onzième preuve s'agit de transformation du combat en chirurgie cosmique. C'est-à-dire quoi? Asclepios ne se bat pas, les gars, il opère. Chaque geste est chirurgical, précis et très fatal. Wish est dans l'esquive, le grand prêtre
dans la mise en scène. Asclepios, lui, détruit sans hésitation. C'est une force clinique, froide, implacable. La 12e preuve s'agit de l'intangibilité à la logique de Dragon Ball. Je peux dire que dans Dragon Ball, même les dieux ont des corps, des limites, des barrières. Asclepios n'est pas une entité qu'on peut frapper. Il est un état d'être, une force en mouvement, une loi cosmique incarnée. Même un ultra instinct ne pourrait réagir à quelque chose qui n'a pas de mouvement détectable. La 13e preuve s'agit de l'existence hors du cycle de la destruction. C'est-à-dire quoi? Whis et le grand prêtre obéissent à une logique. Maintenir l'équilibre, créer, détruire et recommencer. Asclepios, chevalier d'or du Serpentaire, veut refaire le monde à son image, guérir l'univers en le dominant. Il ne détruit pas, il recode et récrit la loi du vivant. Il est l'évolution divine en marche. La 14e preuve est qu'il a atteint une forme d'immortalité absolue. Je m'explique les gars. Pas une immortalité par le corps, mais une immortalité par le sens. Asclepios est devenu un mythe incarné, un fléau céleste dont le nom seul évoque la chute des dieux. Il n'a pas besoin de survivre. Il est inévitable, une entité dont le retour ne peut être empêché. La dernière preuve, précisément la 15e preuve, je peux dire qu'il peut dominer tout un panthéon seul. C'est-à-dire quoi? Whis n'agit jamais sans hiérarchie. Le grand prêtre reste à l'ombre de Zeno. Asclepios, lui, affronte l'univers sans soutien. Il est l'alpha et l'oméga de sa propre guerre. Une entité qui défie largement l'univers entier sans peur, sans armée, sans excuse. Donc, voilà pourquoi Asclepios, dans sa pleine puissance, est bien plus qu'un simple chevalier d'or. Il est un chirurgien cosmique, une anomalie divine, un dieu déchu en ascension, capable d'écraser Whis et neutraliser le grand prêtre, sans même lever le poing. Alors, crois-tu encore que les singes de Dragon Ball dominent tout? Ou es-tu prêt à admettre qu'il existe quelque part dans l'univers une force plus ancienne, plus précise et plus absolue? Abonne-toi, commente ton avis, prépare-toi, car la prochaine vidéo opposera Asclepios à Zeno-sama. Et là, les lois même de la réalité voleront en éclats. Ok, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Merci les gars, on est ensemble.